Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier webinaire de la saison 2024-2025 dans le cadre du partenariat entre Sport Région et la Ligue Centre-Val de Loire de football. Florian, est-ce que tu veux dire un petit mot justement à ce sujet? Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire qui va vous présenter comment vous pouvez créer votre site internet pour votre club, voilà, en essayant d'être le plus optimisé possible pendant cette petite visio. Donc voilà, l'objectif c'est de vous proposer des solutions avec Sport Région qui est notre partenaire depuis une saison et demie, on va dire. Voilà, et de vous proposer des petits outils qui vous facilitent la vie au quotidien. C'est avec les sites internet, etc. C'est pour la plupart c'est un peu obsolète les footéos, etc. qui ont pu être utilisés. Donc ça peut être la bonne option, on va dire, pour vous. Donc, je laisse voilà, Florian vous présenter tout ça. Il saura mieux vous expliquer l'outil que moi. Donc, n'hésitez pas. Il y aura un petit temps d'échange aussi à la fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y répondra. Voilà. Merci pour l'introduction. Effectivement, donc là, l'idée aujourd'hui, ça va être de voir les bases sur Sport Région. On parcourra rapidement l'ensemble des fonctionnalités parce que voilà, l'idée c'est d'avoir un outil qui répond à l'ensemble des besoins des clubs. On essaye d'aller dans ce sens-là en tout cas, mais là on va se concentrer sur ce webinaire plutôt sur les fonctionnalités essentielles, les fonctionnalités de prise enfin, à prendre en main dans un premier temps sur Sport Région. Donc aujourd'hui, je vais essayer de ne pas être trop long, on va dire, sur la partie présentation. Je vais commencer avec un petit PowerPoint de quelques pages pour présenter dans les grandes lignes. Et après, on va surtout aller sur un site de démo pour que ça soit plus parlant. Et surtout, essayer de garder un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Essayer de garder au moins un quart d'heure, 20 minutes pour voilà, répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Au cours de la présentation, si vous avez des questions, si vous souhaitez sur lesquelles vous souhaitez revenir après la présentation, n'hésitez pas à les mettre, à les noter dans le chat qui est mis à votre disposition en bas de votre écran. Sachant que pour l'instant, les micros sont désactivés, mais on pourra bien sûr les activer après pour le temps de questions-réponses. Voilà, on va essayer de garder le délai et de finir dans les temps si certains doivent retourner à leur poste ensuite. Donc, on va tout de suite démarrer. Donc, Sport Région. Alors, donc, Sport Région, pour remettre un petit peu de contexte, c'est une solution en ligne pour à aider les clubs à gérer l'ensemble de leurs activités. Je vais détailler après les fonctionnalités. Simplement pour présenter un petit peu, c'est un outil qui a maintenant 15 ans, un peu plus de 15 ans même, donc 15 ans de retour, d'échange avec les clubs, de retour des clubs. Et c'est comme ça en fait qu'on a construit l'outil, qu'on continue à le construire. Pour information, donc on est basé au Mans, dans la Sarthe. Et Sport Région fait partie du groupe Initiative, qui est également partenaire de la Ligue Centre-Val de Loire. Donc voilà, simplement pour une présentation rapide. Maintenant, on va aller surtout sur le sujet qui nous intéresse. Alors, dans un premier temps, sur Sport Région, vous avez la possibilité de créer le site internet du club. Vous avez plusieurs designs qui vous sont mis à disposition. Je reviendrai un petit peu dessus après parce que on est en train justement de revoir l'intégralité des designs des sites. Donc, ce que je vais vous présenter sur le site de démo est amené à évoluer dans les prochains mois, prochaines semaines même maintenant. Donc voilà, simplement pour apporter cette précision-là. Mais en tout cas, voilà, vous avez plusieurs designs de sites. Donc certains avec une colonne par exemple sur le côté, d'autres qui sont plutôt en pleine page. Et après, vous avez la possibilité d'organiser votre page d'accueil comme vous le souhaitez avec des widgets. Alors, les widgets, je le montrerai après sur le site de démo. Ça va être des blocs en fait que vous allez pouvoir ajouter, déplacer comme vous le voulez sur votre page d'accueil pour mettre en avant les informations que vous souhaitez. Par exemple, si vous êtes en période de prise des adhésions, vous avez un widget adhésion, comme on le voit ici, là d'ailleurs sur mon exemple. Les inscriptions en ligne sont ouvertes.
Si vous voulez mettre en avant la boutique du club, vous pouvez, enfin voilà, vous pouvez construire la page d'accueil à l'image de votre club. Et vous avez également une liberté d'organisation du site. En fait, vous avez la main totalement sur les menus que vous souhaitez afficher. Par exemple, là, on a sur mon exemple accueil, la vie du club, info pratique. Voilà, vous pouvez les nommer comme vous le souhaitez et vous allez pouvoir ensuite ajouter des pages dedans. C'est pareil, je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne après. Sachant qu'on fonctionne beaucoup sur Sport Région avec un système de pages automatisées. Donc, c'est des pages qui sont déjà mises en page, en fait, qui vont présenter la boutique, par exemple, de manière propre, sans que vous n'ayez d'action de mise en page à faire vous-même. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir la possibilité, sans avoir de connaissances spécifiques en développement Internet, de créer un site facilement pour le club et surtout qu'il soit facile ensuite à entretenir, à alimenter. Voilà, donc j'illustrerai ça un petit peu mieux après. Mais à retenir en tout cas, c'est que, en tout cas, on espère que ça soit facile à prendre en main pour les clubs et c'est également un outil collaboratif. Donc vous pouvez être plusieurs à gérer le site et les informations que vous diffusez. J'en profite aussi, je l'ai noté en bas. Lorsque vous créez un site sur Sport Région, vous avez 30 jours d'essai gratuit avec toutes les fonctionnalités. Il faut savoir qu'on a une offre qui est totalement gratuite et une offre premium. Ben, lorsque vous créez un site sur Sport Région, pendant 30 jours, vous avez accès à toutes les fonctionnalités, gratuites comme premium. Donc ça vous permet voilà, de vous faire un avis sur l'offre qui correspond le mieux à vos besoins. Si la version gratuite vous suffit ou si vous avez besoin des fonctionnalités premium que je détaillerai après. Mais en tout cas, voilà, vous avez ces 30 jours d'essai pour commencer à mettre en place le site avant qu'il soit indexé sur les moteurs de recherche, qu'il soit visible du grand public. Donc ces 30 jours-là, voilà, ça permet de bien prendre en main l'outil. Et justement, quelque chose qu'on préconise pour justement comprendre un petit peu cette logique, notamment je parlais des pages automatisées par exemple pour voir comment elles sont alimentées. L'idéal, c'est de créer quelques contenus, par exemple, lorsque vous testez l'outil. Vous pouvez, par exemple, créer une news, ajouter un album photo, ajouter un événement. Et comme ça, vous allez voir comment tout ça va remonter dans les widgets et les pages automatisées. Et vous allez ainsi comprendre, on va dire, la mécanique de Sport Région et, et faciliter ensuite tout simplement la prise en main et l'alimentation tout au long de la saison. Voilà. Donc ça, c'était simplement un petit conseil qu'on donne fréquemment et que, je pense, vu le thème du webinaire, je préférais le renoter. Donc voilà. Donc là, partant de ce principe, vous avez la possibilité donc de créer le site, de gérer un petit peu les différents éléments principaux, news, album, événements. Maintenant, on va pouvoir voir un petit peu quels sont les éléments justement que vous pouvez ajouter sur le site. Alors, dans un premier temps, vous allez avoir toute une partie sur les contacts et les équipes du club. Alors, vous avez plusieurs options pour remplir votre annuaire, entre guillemets. Vous pouvez déjà inviter les adhérents du club et les membres du bureau, par exemple, à venir se créer un compte sur votre site. Ça, c'est la meilleure option, tout simplement parce que ça vous permettra d'identifier qui fait vraiment partie de votre club. Et ces personnes-là auront accès, par exemple, au contenu privé. Il y a certaines pages que vous pouvez mettre en privé, par exemple. Et ben, en se créant un compte, tout le monde, les adhérents pourront y accéder. Et un autre intérêt aussi, si l'adhérent ou le membre du bureau sait créer un compte, vous allez pouvoir par la suite lui donner des droits d'administration. Par exemple, le trésorier pour accéder à la comptabilité que je présenterai pas aujourd'hui, ou alors le responsable communication pour la partie gestion des albums photos ou autre. Enfin voilà, vous pouvez faire en sorte que chaque membre du club ait des droits d'administration cohérents par rapport à son rôle au sein de votre association. Donc ça, c'est la première option, d'inviter les contacts à se créer un compte. Une autre option, ça peut être aussi d'importer vos contacts.
Vous pouvez importer, par exemple, si vous avez un fichier Excel avec les noms, prénoms, adresse mail des contacts du club, vous pouvez faire un import avec tous les membres du club. Ensuite, ça permettra d'accès, enfin, ça permettra d'envoyer facilement des emails, par exemple, ou de constituer les équipes. Et constituer les équipes, ça va être un autre point important. Je le présenterai sur le site, mais les équipes pouvant être liées aux événements, par exemple, ou à d'autres parties du site, ça facilitera grandement votre organisation. Voilà, donc en tout cas, ça peut être bien de démarrer avec une base solide des membres du club pour ensuite voilà, gérer facilement tout ça. Donc maintenant, on a le site, on a des personnes qui peuvent accéder au site. Maintenant, on va pouvoir commencer à apporter un petit peu de contenu. Je précise également que lorsque vous créez un compte sur Sport Région, vous n'allez pas seulement pouvoir créer un site internet, vous allez également pouvoir avoir l'application mobile. Alors, ça ne va pas être une application au nom de votre club, c'est l'application Sport Région. Mais dedans, vous allez retrouver toutes les informations qui sont publiées sur le site. Donc, les news, les événements, les albums photos, par exemple. Et vous allez également, en tant que responsable du site, avoir la possibilité de gérer ces éléments-là depuis l'application mobile. Par exemple, je le montrerai après, mais vous pouvez envoyer les convocations directement depuis votre téléphone. Vous pouvez utiliser la messagerie instantanée directement depuis votre téléphone. Voilà, vous avez globalement toutes les fonctionnalités de gestion des événements et de la communication qui est disponible également sur l'application. Et on est en train de la revoir, de l'alimenter. Là, on va apporter des grosses fonctionnalités prochainement sur l'application mobile. Donc, l'idée à terme, ça va être de retrouver les mêmes options sur le site et sur l'application. Comme ça, vous pourrez gérer le club d'où que vous soyez. Donc voilà, ça c'était la petite aparté application que je ne pourrais pas forcément présenter aujourd'hui pendant le webinaire. Mais donc en termes de contenu, ce que vous allez pouvoir diffuser, ça va être par exemple les news, les albums photos et vidéos, les documents, les événements, les résultats du club. Tout ça, vous allez pouvoir les faire remonter depuis le site ou depuis l'application. Je vais simplement faire un petit focus rapide sur les événements parce que ça, c'est un point central. Sur les événements, vous avez la possibilité de gérer différents types d'événements, les événements sportifs, les matchs, les entraînements par exemple, administratifs avec l'AG par exemple en ce moment. Ça va être les événements festifs aussi, les repas du club par exemple. Et donc là, vous allez avoir différentes options de gestion de ces événements. Déjà, vous allez pouvoir les présenter, tout simplement. Donc, indiquer la date, le lieu. Si c'est un événement récurrent aussi, par exemple pour les entraînements, pour éviter de le faire chaque semaine. Et vous allez surtout avoir toutes les fonctionnalités de gestion des participants. Alors, je parlais justement des convocations juste avant par rapport à l'application mobile. Ça peut être ça. Ça peut également être des boutons de présence, par exemple, sur le site, où la personne connectée peut préciser si elle sera présente ou absente. Ça peut également être avec des formulaires, par exemple pour le repas de fin d'année, par exemple. Si le repas coûte 10 euros, vous pouvez très bien mettre un formulaire, demander si la personne vient seule ou accompagnée, préciser que le repas coûte 10 euros et commencer à récupérer les commandes comme ça. Et également les paiements directement pour vos événements. Voilà, donc en tout cas, une gestion des événements sur laquelle on pourra revenir après sur le site de démo. Ou si vous avez des questions, on pourra bien sûr revenir sur cette partie-là qui est assez, enfin, qui est essentielle j'imagine, dans vos clubs. Alors, on va avoir aussi d'autres fonctionnalités un petit peu, alors qui sont moins prioritaires, on va dire, dans la prise en main de l'outil, mais que je voulais présenter aujourd'hui quand même, parce que pour avoir un site qui est prêt dès la diffusion au grand public. Vous pouvez également créer la boutique du club directement. Alors, la boutique du club, vous allez avoir plusieurs options. Ça peut être le fait de mettre une boutique libre, par exemple.
Donc, comme c'est le cas par exemple à droite, ou ah non, d'ailleurs c'est produit personnalisé, excusez-moi à droite. Mais la présentation est la même. Ou une boutique libre, donc où vous allez pouvoir avoir ajouter vous-même l'image du produit, ajouter une description, un prix, préciser s'il y a des tailles par exemple pour les textiles par exemple. Voilà, plusieurs options autour de la boutique sur lesquelles vous avez totalement la main. Une autre option que je n'ai pas notée, ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes en partenariat avec Intersport, Decathlon, je sais que ça se fait beaucoup, notamment dans le foot. Si vous avez déjà une boutique Intersport, par exemple, vous pouvez très bien mettre un lien direct partant de votre site pour aller sur votre boutique Intersport. Donc voilà, vous avez plusieurs options avec vos produits actuels. Et une autre possibilité, depuis le début d'année, c'est de créer des produits personnalisés directement sur le site. Je disais tout à l'heure que Sport Région faisait partie du groupe Initiative. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Initiative propose par exemple comme sur mon exemple, des t-shirts, des sweats, des gourdes, des sacs de sport. En fait, on a intégré ces produits-là dans Sport Région et vous pouvez les personnaliser directement depuis votre site et les proposer, les mettre à la vente sur votre site également. Donc voilà, une partie boutique. Et un autre point qui peut être intéressant aussi, ça va être d'afficher vos sponsors et les partenaires du club sur le site. On a, je pourrais le montrer après, un widget par exemple sur la page d'accueil. On a une page automatisée qui permet ça. Donc voilà, en tout cas, ça apporte un petit peu de contenu au site et ça peut être bien à tester lors de la découverte. Et donc maintenant qu'on a tous ces éléments-là, on va pouvoir aller sur l'axe de la communication, comment bien communiquer autour de tous ces éléments. Alors bien sûr, le site et l'application sont les principaux outils de communication vers vos adhérents. Mais si vous avez des informations à leur transmettre, ça peut également être fait par email, par SMS aussi, même si c'est un cas un petit peu particulier, parce que, il faut acheter des packs de SMS pour cette partie-là. Mais ça peut être des notifications également sur l'application mobile. Vous avez aussi une messagerie instantanée, comme c'est le cas comme c'est présenté dans mon exemple. Ça, c'est justement pour vous éviter d'acheter des packs de SMS. On a développé une messagerie type WhatsApp où vous allez retrouver voilà, des groupes de discussion. Ça peut être par équipe, ça peut être les membres du bureau. Vous pouvez également avoir une discussion avec un seul adhérent du club. Avec une seule personne. Voilà, un outil de discussion qui est intégré, qui est disponible sur le site, mais surtout sur l'application mobile. C'est plus utile plus utilisé sur l'application mobile. Donc voilà, vous avez ces différents canaux de communication-là. Et vous avez également la possibilité d'organiser des liaisons avec les réseaux sociaux, par exemple Facebook et Twitter. Pas Instagram. C'est une question qui revient souvent. On ne peut pas proposer Instagram tout simplement parce qu'Insta ne propose pas de liaison de ce type-là. Et voilà, en tout cas, vous avez plusieurs outils qui permettent d'échanger directement avec vos adhérents. Alors, et là, c'était simplement pour montrer les adhésions, parce même si là, on commence à sortir un peu de la période des adhésions, ça peut être bien aussi de regarder au début comment se déroulent les adhésions, le formulaire, la création des produits d'adhésion. Voilà, c'était simplement pour le noter, mais je ne vais pas forcément m'attarder sur ce sujet-là pour aujourd'hui. Et pour plus tard, justement, peut-être dans le cadre d'un autre webinaire en cours de saison, ou si vous avez des questions, je voulais simplement préciser que sur Sport Région, vous avez la possibilité de gérer les adhésions, justement, comme on vient de le voir sur l'exemple précédent. Et vous allez également avoir deux blocs très importants, mais qui demanderaient un peu de temps aujourd'hui. Ça va être la gestion commerciale. Donc, ça va être toutes les commandes que vous allez recevoir de la boutique, voilà, de la boutique, des inscriptions événements, des adhésions. Donc ça va créer des commandes, mais ça on le verra certainement plus tard. Et la comptabilité, il y a tout un module comptabilité qui permet d'avoir une comptabilité simple, ça va être recettes, dépenses, ou alors d'aller beaucoup plus loin et de sortir les bilans et comptes de résultats par exemple. Donc voilà, mais ça c'était simplement à titre informatif. On ne va pas forcément parler de ça aujourd'hui. Pour finir, une ou deux dernières informations, après on ira sur le site de démo.
Ça, c'était simplement pour donner une idée de l'apparence de l'application mobile, sachant que graphiquement, elle a un peu évolué depuis. Mais voilà, pour vous montrer qu'il y a les fonctionnalités de gestion, par exemple pour la gestion des convocations, comme on le voit à droite, ou simplement la possibilité de regarder, de consulter les événements à venir, comme c'est le cas à gauche. Quelques donc, dernières informations, ça va être, donc je parlais tout à l'heure de la période d'essai. Lorsque vous créez un site sur Sport-Région, simplement pour essayer, parce que la meilleure manière de se rendre compte, c'est souvent d'essayer. Vous avez une période d'essai de 30 jours à la création du compte, avec toutes les fonctionnalités, donc gratuites comme premium. Et ça, c'est bien sûr sans engagement, hein. Je préfère le noter parce que c'est une question qui revient également souvent. On ne va pas demander les informations bancaires à la création du compte. Donc c'est sans engagement, il n'y a rien à payer. Et à la fin des 30 jours d'essai, si vous ne souhaitez pas passer en premium, si vous n'êtes pas passé en premium, le site va basculer automatiquement en version gratuite. Euh, donc voilà, ça peut être intéressant si vous voulez commencer un petit peu à mettre en place le site. Le support technique est gratuit. Alors que vous soyez en période d'essai, en version gratuite ou en version premium, on ne fait pas de différence à ce niveau-là. Le support technique est gratuit par email ou par téléphone. Alors par téléphone, on préconise souvent de laisser un message plutôt. Par email, par contre, on essaye d'être très réactif. En général, on a plutôt des bons retours d'ailleurs sur ce point-là. Mais en tout cas, voilà, support technique gratuit. Et une dernière note, mais qui est un petit peu plus annexe, vous avez la possibilité de parrainer un club. Si vous êtes déjà utilisateur de Sport Région, il me semble que certains parmi vous avaient déjà un site. Vous pouvez parrainer un club. Et s'il devient premium, vous avez moins 30 euros chacun, donc le parrain comme le parrainé, qui sera une réduction sur la prochaine année d'abonnement. Voilà. Et pour terminer, donc les avantages du partenariat entre Sport Région et la Ligue Centre-Val de Loire, ça va être déjà une réduction sur l'offre premium. Donc, je le disais, il y en a une version gratuite et une version premium dont le tarif public, grand public, est à 129 euros TTC par an. Et dans le cadre du partenariat, donc, vous avez accès à la version premium à 99 euros TTC par an, et quel que soit le nombre de contacts aussi au sein du club, je préfère le préciser. Et il y aura également un accompagnement personnalisé comme c'est le cas aujourd'hui avec par exemple ce webinaire. Voilà. Bon, j'ai essayé de ne pas parler trop longtemps. On va aller hop, tout de suite voir un site de démo. Ah, mince. Juste, Florian, du coup, il y avait une Oui, petite question. C'était pour savoir s'il y avait oui. des pubs sur l'appli. En gros, s'il y avait des pubs, je pense, de mis De par nouveau. Sport Région sur le site, quoi. Ah non, non, non. Ah oui, non, je l'ai pas non, non, on ne met absolument aucune publicité, ni en version gratuite, ni en version premium. Les seules publicités que vous pouvez avoir, c'est celles que vous choisissez de mettre. Je disais tout à l'heure, là, vous avez la possibilité de mettre en avant vos partenaires, vos sponsors. Je vais le montrer juste après sur le site de démo. Vous avez également la possibilité de mettre une publicité si, par exemple, un de vos sponsors, justement, souhaite avoir une meilleure mise en avant. Vous pouvez ajouter un encart, mais c'est vous qui ajoutez le visuel, c'est pas le partenaire, c'est pas l'annonceur, c'est vous qui allez ajouter le visuel et vous pouvez l'ajouter, l'enlever comme vous le souhaitez. Donc non, non, aucune publicité, ni sur le site, ni sur l'appli, et en version gratuite comme premium. Hop. Je vais en profiter d'ailleurs pour faire une petite pause. Non, il n'y avait pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas en tout cas si vous en avez à les mettre dans le chat. Alors, je vais présenter, je vais essayer d'être assez rapide. Hop, mince. Excusez-moi, problème de partage visiblement. Voilà. Donc pour présenter, revenir un petit peu sur ce que je présentais. Donc là, typiquement, on est sur un site qui peut être créé avec Sport Région.
Donc avec un certain design, hein, comme je disais. Certains ont une colonne sur la droite. Voilà, je pourrais montrer d'autres mises en page. Et donc, pour revenir sur les points importants, donc ça, ce sont par exemple les widgets. Là, on a le widget à la une, le widget sur les news, le widget calendrier à chaque groupe et en cours. Voilà, tout ça, c'est des widgets que vous pouvez ajouter, déplacer comme vous le souhaitez. Je vous montrerai ensuite dans l'espace d'administration comment ça se passe. Et simplement pour terminer sur, euh, sur le côté visible, le côté visiteur du site, quelques exemples de pages automatisées pour que ça soit plus parlant. Donc, ça va être par exemple la page qui présente les événements. On va avoir l'organigramme du club aussi, par exemple. On va avoir la boutique. Voilà, on peut avoir une boutique. Euh, voilà, par exemple, qui présente les maillots. Celui-là, il est en solde, il a un prix barré. On peut dynamiser un petit peu la boutique avec des options et tout ça va se mettre en page facilement. Euh, voilà, les pages équipes aussi qui sont assez intéressantes. Par exemple, si je fais partie de l'équipe senior A, je vais retrouver sur cette page toutes les informations qui concernent mon équipe. Donc les membres, si les membres souhaitent être affichés, parce qu'ils peuvent très bien refuser, le club peut aussi décider de ne pas afficher cette partie. Les dernières news qui ont été liées à l'équipe, les dernières photos, le calendrier de l'équipe, donc les événements qui concernent uniquement cette équipe-là. Voilà, en fait, c'est là un petit peu la mécanique dont je parlais des pages automatisées. Ça va venir chercher les informations qui ont été bien liées à l'équipe et ça va tout venir harmoniser en fonction du design choisi et des pages que vous choisissez d'afficher. Et donc, pour montrer un petit peu comment ça s'organise, on peut basculer dans l'espace d'administration. Alors, pour ça, c'est très simple. En étant connecté, il suffit de cliquer ici. Voilà, et on va aller directement dans l'espace d'administration. Et donc là, dans l'espace d'administration, on va retrouver sur la partie de gauche toutes les fonctionnalités disponibles sur Sport Région. Alors, vous allez avoir donc dans la partie contenu la possibilité d'organiser vos menus et vos pages. Et donc, vous allez retrouver ici, alors excusez-moi, un petit peu gêné avec le partage d'écran. Voilà. Vous allez retrouver ici toutes les pages automatisées, notamment. Hop, qu'on peut voir ici, sachant que la plupart ont déjà été utilisées, donc n'apparaissent plus dans la liste. Mais vous pouvez simplement ajouter cette page-là, l'ajouter dans un menu que vous choisissez, et la page va venir se ranger automatiquement sur le site. Je précise que toutes les pages qui ne sont pas en gras sont des pages automatisées, là, par exemple. Donc les événements, news, résultats, tout ça, ça va être des pages automatisées. Et pour réorganiser le site, par exemple, si les événements, vous voulez mettre ça dans le club, par exemple, dans le menu le club. Hop, si je retourne voir le site, on va avoir ici les événements qui arrivent ici maintenant. Donc l'idée, c'est que ça soit facile à ajouter, facile à organiser après, et sans qu'il y ait un gros travail, on va dire, de mise en page pour le site. Et donc on va avoir la même logique sur la partie widget. Alors les widgets, donc comme je le disais, hein, les blocs sur la page d'accueil. Si on regarde l'apparence du site actuellement, par exemple, on va avoir notre widget à la une en haut, les news ensuite. Eh bien, sur la même logique, je peux très bien déplacer le widget à la une. Alors, comme son nom l'indique, normalement, il est en premier, hein. Donc, ça ne va pas forcément être esthétique. Mais là, si j'actualise, le menu à la une est arrivé en dessous. Donc, c'est assez facile à organiser. Et on met à disposition un certain nombre de widgets qui permettent voilà, d'avoir une page qui vous permettent d'organiser la page comme vous le souhaitez. Donc voilà pour la structure du site. Maintenant, en termes de contenu, donc on va retrouver toujours dans cette partie-là, donc dans la partie contenu, je vais présenter simplement les trois premiers. Donc ça va être les news. Donc les news, vous allez à chaque fois retrouver une page comme celle-ci ou avec un système de filtre qui va présenter l'ensemble des news que vous avez rédigées, qui va aussi vous permettre de les ajouter dans le widget à la une en cochant cette case-là, par exemple, et de les punaiser pour que ça apparaisse. Hop, si je reprends, voilà, pour que ça apparaisse ici, par exemple, retour sur l'AG.
eh bien, c'est bien hop, la news qui a été punaisée. Et après, pour rédiger les news, donc on va arriver sur quelque chose d'assez simple où vous allez pouvoir mettre un titre, ajouter votre texte, mettre une illustration, ajouter un document par exemple si besoin. Et donc voilà, vous pouvez ajouter votre compte, construire vraiment la news ici. Et vous allez retrouver sur cette partie de droite toutes les options qui permettent de bien la mettre en avant comme vous le souhaitez. Qui permet par exemple de la lier à une équipe pour que ça apparaisse dans la page équipe. Si vous souhaitez que la news disparaisse du site à une date donnée, vous pouvez très bien mettre une date de dépublication. Donc voilà, je ne vais pas détailler toutes les options, mais vous pouvez jouer avec les options sur cette colonne de droite pour vraiment organiser la communication sur les news de votre site, de votre club. Et donc pour compléter un petit peu, on va retrouver exactement la même logique pour les événements, où on va avoir dans un premier temps une page qui montre l'ensemble des événements qui ont été créés. Et si j'en prends un qui a déjà été créé pour que ce soit plus simple, je vais d'ailleurs en prendre un où il y a des inscrits. On va avoir ici, par exemple, donc là, c'est un événement qui a une récurrence. Donc ça évite de la créer toutes les semaines, par exemple, ou tous les mois, selon la récurrence. Et vous allez avoir voilà, d'autres options. Alors, la partie gestion des événements est beaucoup plus dense parce qu'il y a beaucoup de choses possibles. Ça va être le lieu de l'événement, si c'est à domicile et à extérieur. Si vous avez si vous organisez le covoiturage, on a une fonctionnalité pour gérer le covoiturage. Vous pouvez mettre un lieu de rendez-vous et en mettant le lieu de rendez-vous, les membres du club pourront préciser sur leur convocation s'ils s'ils proposent une place ou s'ils en demandent une, par exemple. Donc voilà. Vous pouvez également, comme c'est un événement sportif, par exemple, je disais tout à l'heure qu'on pouvait gérer différents types d'événements. Euh, hop, ça se gère ici. Vous allez avoir donc d'autres fonctionnalités, donc choisir le championnat par exemple, choisir l'adversaire, la journée. Donc voilà, vous avez différentes options qui permettent de créer ces événements-là. Avec des options également sur la colonne de droite, on va retrouver globalement les mêmes que pour les news ou pour les albums par exemple. Mais sur les événements, je voulais surtout vous montrer quelque chose d'important, ça va être la gestion des participants. Alors, là, je suis sur un événement qui a bien été lié à une équipe, l'équipe Senior A. Je vais pouvoir aller dans les participants. J'ai dû faire une modification. Et donc là, on va avoir la gestion des participants. Je peux très bien ajouter par équipe. Donc ça va. Alors là, je l'ai déjà fait dans mon exemple. Mais en cliquant sur ajouter par équipe, ça va ajouter automatiquement tous les membres de l'équipe ou des équipes qui ont été liés à l'événement. Et vous allez également pouvoir cliquer ici, inviter et convoquer. Alors là, les invitations, les convocations sont déjà parties, mais sinon, vous avez toute la liste des personnes que vous avez ajoutées qui va apparaître ici. Et vous pouvez facilement ensuite cliquer sur envoyer pour envoyer la convocation, qui va partir par email ou par notification, par exemple, si l'adhérent a téléchargé l'appli mobile. Donc voilà, c'est une partie assez importante que je voulais vous montrer. Et vous, de votre côté, du coup, une fois que les adhérents ont répondu, vous allez avoir ici la confirmation ou le refus de la personne qui va être notée. Donc ça, c'est pour un match. On va avoir on va pouvoir rencontrer d'autres cas de figure également. Ça va être par exemple le repas du club. Le repas du club, ça va pas forcément être des convocations. Ça va plutôt être un autre mode d'inscription. Ça va être les formulaires d'inscription avec paiement via panier, par exemple. Et donc là, vous pouvez préciser que le repas, le produit, ça va être le repas qui coûte 15 euros. Vous pouvez préciser qu'il y a un quota de place parce que la salle ne sera pas forcément extensible. Voilà, vous pouvez ajouter les différents produits et les membres de votre club pourront s'inscrire en remplissant le formulaire et pourront noter s'ils paieront par chèque, espèce ou, si vous l'activez, payer directement par carte bancaire depuis le site. Je précise qu'on est agent de PSP et donc on est assermenté pour la prise de paiement pour compte de tiers. C'est un terme un peu technique, mais en tout cas, on propose une solution de paiement en ligne qui s'appelle Paysurf et qui est de la banque Crédit Mutuel. Simplement pour un petit aparté. Voilà, donc pour la structure du site, pour les contenus, je vais juste te montrer un dernier point, ça va être la gestion des contacts.
qui est essentiel aussi. Alors donc là, c'est dans une autre branche, ça va être dans la partie contact, tous les contacts. Et donc là, même principe, on va avoir la liste de tous les contacts du club. C'est pas forcément que les membres du club, ça peut être également les fournisseurs, par exemple. Si vous voulez avoir une fiche de contact pour vos fournisseurs, vous pouvez très bien la mettre ici. Pour les partenaires aussi du club, voilà. En tout cas, vous pouvez constituer votre annuaire comme ça, avec un système de filtre aussi si besoin. Et pour chaque personne, vous allez retrouver une fiche, qui reprend voilà, toutes les coordonnées de la personne, dans quelle équipe la personne est, quelle est pour la saison en cours, d'où on est, enfin, son numéro de licence, le règlement et ainsi de suite. Enfin, toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin au quotidien. Le rôle de la personne au sein de l'association, donc rôle administratif, rôle sportif. Et par exemple, ça va être à partir de ces champs-là qu'on va avoir la page automatisée organigramme. Si je retourne voir mon site, hop, l'organigramme du club, on a bien Christophe Belmont ici qui est président, parce que ça a été noté ici. Voilà, ça c'est simplement un exemple de mécanique, encore une fois, qui a été mise en place sur Sport Région. Voilà, donc vous allez retrouver toutes les informations et certificats médicaux, par exemple, si vous l'avez collecté, d'autres fichiers si besoin, les droits d'image, par exemple, la liaison parent-enfant. Alors ça, c'est un point important pour que Julien Raspar, par exemple, pour que Christophe Belmont, pardon, reçoive les convocations de Julien Raspar, qui est son enfant, par exemple. Donc voilà, vous pouvez avoir cette liaison-là aussi et être sûr de communiquer aux parents, ce qui peut être utile, par exemple, pour les U7, U9 ou autres. Voilà, et un dernier champ, ça va être les équipes. Voilà, Vas-y, alors ça simplement les équipes, ça va être assez simple. En fait, vous créez vos équipes, va. Ça va. vous pouvez C'est marrant, ajouter vos c'est la membres. couleur du PSG, ça. Ça changeait de plan. Pas du tout. Saisiste. Voilà. Bon, je vais arrêter le partage. J'espère pas avoir. Ça va. Il va nous rester un petit peu de temps pour les questions-réponses. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, soit dans le chat si vous souhaitez noter vos questions, ou alors en activant vos micros. Normalement, vous en avez la possibilité. Non? Il n'y a pas forcément de. Il n'y a pas de questions? Peut-être Florian préciser qu'il y a déjà des sites, enfin déjà des clubs qui utilisent votre support Oui. du coup. Notamment par exemple Vineuil, j'avais en tête Vineuil, il y en a pas mal qui utilisent ce site, donc vous pouvez peut-être aller voir bah voilà, déjà les sites des autres clubs, etc. Parce que c'est vrai que comme ça, quand on fait un webinaire d'une demi-heure, ça fait beaucoup Oui. d'informations, on a l'impression que c'est compliqué, que le back-office, il y a beaucoup de choses, qu'on n'y arrivera pas, etc. Mais au final, il y a quand même déjà pas mal de clubs qui l'utilisent. C'est quand même assez facile d'utilisation, même si voilà, enfin vous allez, c'est pas compliqué à mettre en place et ça peut être vraiment un super outil pour vos clubs de mettre en place ce site pour la visibilité, mais aussi pour plein de petits à côté que Florian vous a fait voir, notamment les repas. Enfin, ça peut vous faciliter la vie pour pas mal de choses. Donc voilà, n'hésitez pas. Peut-être que Florian, tu peux leur donner un ou Oui. deux clubs qui utilisent le site. Et on serait que quand on a un club qui l'utilise, on se rend un petit peu plus compte quand c'est réel, on va dire. Donc peut-être que voilà, on peut vous envoyer un ou deux exemples. Ouais, bien Et sûr. oui, n'hésitez pas à poser vos questions à Florian. C'est le moment. Mais simplement pour préciser, au sein je vais vérifier en même temps, là, il y a déjà 22 clubs de la Ligue Centre-Val de Loire qui sont actifs sur Sport Région. Je prends vraiment en compte que les sites qui ont une activité, pas des sites qui ont été créés il y a plusieurs années et qui n'ont pas de contenu. Donc là, c'est 22 sites qui sont utilisés quasi quotidiennement. On va avoir Smoke Football, par exemple, Vineuil, effectivement, l'USM Montargis. Voilà, pour donner quelques exemples. Et pour information, sur Sport Région, il y a 5000 clubs utilisateurs, alors tous sports confondus sur toute la France. Et je parle
Là encore, que des sites réellement actifs. Et dans le foot, on doit avoir à peu près 450 clubs de foot, je crois. Non, personne n'a de questions? N'hésitez pas si vous voulez, même pour d'autres fonctionnalités que j'ai pas forcément présentées ou pour, par exemple, pour les noms de domaine ou autres. Non? Ok. Bon, bah, très bien. Bah, dans ce cas-là, on va pouvoir clôturer. Pour information, du coup, le webinaire était enregistré. Donc, si vous le souhaitez, je vous enverrai le replay par mail. Et je vous enverrai également la page de présentation du partenariat entre la Ligue et Sport Région. Parce que depuis cette page-là, en fait, vous pouvez créer un site si vous le souhaitez, démarrer votre période d'essai, et si vous souhaitez par la suite passer en premium, vous bénéficierez automatiquement de la réduction. Donc voilà, je vous envoie également cette page-là et quelques exemples de clubs, de sites de clubs de votre ligue qui sont déjà utilisateurs. Voilà. Eh ben, très bien. Eh ben, merci déjà d'avoir pris le temps euh, pour, euh, pour assister à ce webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Je vais mettre l'adresse dans le chat, contact@sportregion.fr. Donc voilà, on reste bien sûr disponible pour répondre à vos questions si vous en avez ou pour vous accompagner également dans la prise en main de l'outil. Et voilà, merci donc pour votre participation aujourd'hui. Je vais pouvoir couper l'enregistrement et je vous envoie par email toutes les informations. Bonne fin de journée et puis bonne saison à tous également.